Cette application fait 7 millions de dollars par mois et le pire c'est qu'elle permet uniquement de prendre en photo un document et d'en faire un PDF. Alors aujourd'hui, je vais la recréer sans écrire une seule ligne de code. Et pour la première fois sur cette chaîne, je ne vais pas utiliser Claude ou Codex, mais je vais utiliser Kimi K3, la nouvelle IA chinoise qui fait trembler les États-Unis. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer combien cette application m'a coûté exactement. Pas besoin de prendre de notes pendant cette vidéo parce que je t'ai créé une fiche récapitulative avec tous les prompts, tous les outils que j'ai utilisés dans cette vidéo. Tu as juste à la récupérer dans la description et on commence la vidéo. Donc on retrouve bien ce que je vous disais dans l'intro, elle a généré 7 millions le mois dernier, c'est complètement fou pour une application aussi simple. On voit qu'on a une petite description ici de l'application, donc ça on va s'en servir dans quelques instants. Et voici sa fiche sur l'App Store. Donc une application vraiment toute simple qui permet de faire exactement ce qu'on peut faire dans les notes avec un iPhone, donc de scanner un document, de l'aplatir et de pouvoir le convertir tout simplement en PDF. Donc là la première étape, ça va être de créer un prompt pour Kimi K3. Et pour créer ce prompt, on va pas le faire à la main, on va utiliser une intelligence artificielle. Donc là, je vais utiliser ChatGPT. Je vais tout simplement récupérer la description de l'application parce qu'elle contient les fonctionnalités. Donc on va venir sélectionner cette description. Donc moi, c'est déjà un travail que j'ai fait en amont. Donc j'ai tout simplement dit à ChatGPT que je voulais vibe coder une application iPhone et je lui ai demandé si c'était compliqué ou pas de le faire. Donc je vais donner la description qu'on vient de copier et voilà, il me dit que c'est totalement faisable en vibe coding. Donc voilà, on a un petit peu discuté, il m'a un petit peu expliqué ce qu'on pouvait ajouter et après je suis venu le recadrer donc pour éviter de partir dans tous les sens. Donc après je lui ai tout simplement dit que je voulais le prompt pour faire le MVP, donc c'est vraiment la version simplifiée de cette application avec la fonctionnalité principale parce que là on veut rapidement exécuter l'idée et pas trop perdre de temps. Je l'ai recadré, donc je lui ai dit qu'on allait partir sur Expo qui est la technologie qu'on utilise aujourd'hui, qui permet de faire hyper simplement des applications iPhone et Android et c'est écrit dans un langage de code que connaît très bien l'intelligence artificielle. Donc je lui donne d'autres petites explications et donc là il nous donne le prompt tout prêt qu'on va donner tout simplement à Kimi. Donc avant d'utiliser Kimi K3, je suis tout simplement venu créer un nouveau dossier sur mon ordinateur que je suis venu ouvrir avec Codex. Donc là tu dois te dire mais attends, on va utiliser Kimi K3, une IA chinoise sur Codex, comment ça se passe? Et oui, on peut voir qu'elle est bien ici. Voilà, on peut voir Open Router, Kimi K3. Donc pour faire ça c'est très simple, j'ai utilisé un petit outil qui s'appelle OpenCodex. Donc je t'explique tout ça dans la fiche récap dans la description, comment l'installer et faire en sorte que ça marche. On utilise ça plus OpenRouter qui nous permet de nous connecter hyper facilement à toutes les IA du marché. Donc là sans plus tarder, je vais venir coller notre prompt. On va laisser l'IA travailler pendant quelques minutes et le but c'est de toucher le moins possible et de voir ce qu'elle nous sort au premier essai. Et on lance tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte de voir à la fin combien ça va me coûter, voir si c'est rentable ou pas de travailler avec Kimi K3 et s'il est si intelligent que les gens le disent. Ok, donc ça a pris pas mal de temps. 1h30 et on a l'application qui est terminée, donc elle s'affiche ici. Donc le MVP de l'application est apparemment terminé. Il me l'a d'abord ouvert dans un simulateur et bien sûr dans un simulateur on peut pas utiliser l'appareil photo, donc là je l'ai ouvert en fait sur mon iPhone. Donc on peut voir direct qu'il y a un petit souci, normalement ça doit être un peu plus comme ça. Bon ça c'est juste esthétique, on pourra venir le régler. On peut voir un petit peu les fonctionnalités, l'onboarding que je ne vois pas sur mon téléphone alors que je le vois sur le simulateur. Donc ça ce sera un truc qu'il faudra corriger plus tard. Là on voit qu'il a intégré plusieurs éléments, on va pas trop perdre de temps à lire dans le détail, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on va passer tout de suite au test. Donc là on voit, on a document, ok. Voilà, on a les réglages ici, qualité PDF par défaut, thème. On a même un mode clair qui marche, c'est assez incroyable. Et on va tout simplement scanner un document. Je vais cliquer sur scanner. Voilà, déjà on voit qu'il nous demande l'autorisation d'accéder à la caméra. Donc ça c'est bon signe. Ok, donc là on voit mon bureau. Ah ouais, il détecte directement le document, j'ai rien fait pour l'instant. Alors attendez, j'ai le câble qui me gêne là, hop. Ah ouais, c'est pas mal hein. Donc là c'est pas idéal, hein. C'est un vieux document, en plus il est même pas en français, c'est en taille. On va essayer d'en faire un qui est assez correct sans le câble au milieu. Oh, l'animation est incroyable, on dirait vraiment une vraie application de... Enfin c'est une vraie application, hein. Je sais pas ce que je dis mais... On peut voir chaque page que je viens de prendre en photo. Ok, je vais essayer de supprimer. Oh là là, mais c'est... Même il y a les petites animations de suppression et tout. Franchement, je suis choqué, un premier degré. C'est pas type oh là là, oh, la nouvelle IA elle est choquante. Non, franchement là, j'ai jamais vu ça, un truc aussi propre avec un seul prompt. Bon, ça a pris beaucoup de temps, mais on peut même ajuster. On va tester les fonds. Oh là là, c'est exceptionnel. Je pense que c'est dû à une grande partie les outils d'Apple qui sont fournis en fait directement. Donc notamment Vision Kit, détection des bords, perspective, multipage, flash. Donc ça c'est tout simplement un truc qu'Apple a créé et met à disposition des développeurs pour les aider dans la création d'applications. Donc je pense que c'est pour ça que c'est aussi propre. On voit même qu'on a les petits filtres, black and white, grayscale, la couleur. Et là franchement un seul prompt, j'ai rien touché. Donc bien sûr il y a des trucs à améliorer. Ouais vraiment c'est vraiment choquant. Voilà, après on peut faire retour. Et si on fait valider normalement, hop. On a notre nouveau document, on peut encore je pense appliquer les filtres et on va essayer d'enregistrer. Et là on arrive sur l'onboarding. Bon, l'application n'est pas parfaite, hein. On va faire continuer. Ok, donc il y a un petit bug. Ah, et ben là du coup l'interface maintenant est normale, ce qui est un petit peu étrange. Ok, et on voit notre scan. Est-ce qu'on peut le partager? Hop, oui, on peut le partager.
exceptionnel. On a même accès à un petit menu ici. Partager, renommer, dupliquer, ajouter aux favoris. On va essayer. Il y en a même verrouillé. On va voir ce que ça fait. Autoriser. Oh, Face ID, mais c'est incroyable qu'il ait mis ça. Je crois que ça y était dans le prompt, mais je pensais pas qu'il allait vraiment le mettre. Et du coup, maintenant, le document est verrouillé. Non, mais c'est complètement fou. Déverrouiller. Hop. Non, mais vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, un seul prompt, on a une dinguerie pareille. Et on a le défaut d'affichage qui est parti. C'est bizarre. Je pense qu'il y avait un bug avec l'onboarding du coup. Document verrouillé. Donc bien sûr c'est pas parfait, hein. On peut voir qu'il y a des petites erreurs. Pour une première version c'est assez exceptionnel. On a un truc vraiment qui marche de bout en bout. Donc on a quelques petits bugs mais ça se règle en moins de 5 minutes. Et après on aura juste à venir rajouter quelques fonctionnalités, peaufiner un petit peu l'interface, améliorer 2-3 trucs et on a une application qui est publiable sur l'App Store. Donc en 2026 c'est plus la guerre de qui est le plus technique et qui arrive à créer une application. Parce que maintenant tout le monde va être en capacité de créer des applications mais ça va être ce qu'il y a derrière. En premier d'avoir une application qui résout vraiment un problème et qui le résout très très bien. Et en deuxième, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est l'acquisition, attirer du trafic sur l'application. Donc comme promis en début de vidéo, voici combien Kimi K3 m'a coûté pour faire cette application en un seul prompt. 13 $ et 34 centimes, ce qui est vraiment rien pour le résultat qu'on vient d'obtenir. Donc par curiosité, j'ai demandé à Claude de me dire combien ça aurait pu me coûter si j'avais fait exactement la même chose avec Opus ou Fable 5. Ça m'aurait coûté 22 $ et avec Fable 5, 44,46 $, ce qui est énorme. Donc tout simplement Fable 5 est 3,3 fois plus cher et Opus 5 qui est sorti aujourd'hui est 1,7 fois plus cher. Donc pour environ 2 fois moins cher que Opus, on a vraiment une application qui est bluffante pour ma part, qui fonctionne super bien et qui avec quelques améliorations pourrait être poussée sur les stores. Donc si tu veux refaire la même chose chez toi, n'hésite pas à télécharger la fiche récapitulative, je te donne tout le prompt et je te donne aussi la méthode d'installation pour faire tourner Kimi K3 directement à l'intérieur de Codex et du coup exploiter toute sa puissance. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Léo, ciao ciao.